il faut être là. Hein. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le Seigneur va toujours révéler plus à ceux qui veulent voir plus. Au premier plan, il va attirer l'attention de nous tous de la même façon. Mais si tu veux connaître plus, il faut que tu montres ton intention. Hein? Regardez avec moi Exode 3. Exode 3 rapidement, et puis on va revenir à ça. Exode 3 à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Pause. Moïse regarda. Allô? Il a regardé. On a déjà parlé de ça ici. Il a vu le buisson en train de brûler. Si il avait vu, il dit, je ne comprends pas, et il prend son chemin. Il n'y allait pas y avoir un développement là-dessus. Mais Moïse, quand il a vu, il ne s'est pas arrêté à cette première vision. C'est-à-dire, là, c'est Dieu qui attire ton attention. Mais après que Dieu ait attiré son attention, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, je vais me détourner. Tu peux le lire un peu encore? Moïse dit, je veux me détourner. Je vais me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision. Pour voir, Moïse avait déjà vu, parce qu'il a regardé, il a vu le buisson. Mais là, il dit, je veux me détourner maintenant. Là, c'est l'effort de Moïse. Dieu a déjà fait son attention, son effort pour attirer son attention. Là, Moïse ajoute son effort à lui. Je vais me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Maintenant, regardez. Continue. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, et il répondit, me quand voici. Dieu voit qu'il se détourne, quand Dieu voit son intention de voir plus, quand Dieu voit son désir de connaître plus, Dieu commence à lui parler. Dieu commence à lui montrer plus. Regarde, Dieu va souvent attendre notre mouvement. Il ne va pas... Et les gens vont rester à cette première et ils vont partir. Non. Et là, on voit ce même chemin. Le Seigneur dit, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Nicodème aurait dit, ouais, cool, comme on le dit en 2025. Cool, yo, moi je vais passer mon chemin. Mais non. Il a dit, mais attends, explique-moi un peu plus. Tu veux dire que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître? Et là, le Seigneur, pour la deuxième partie, il devient plus explicite. Si tu patientes juste un peu, tu vas découvrir la chose. Je me rappelle, je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais en train de faire une étude biblique avec une personne et la personne était quand même plus âgée que moi. Vous savez, en Afrique, nous avons cette mentalité. Quand quelqu'un est plus âgé, tu ne peux pas foncer dedans. Tu dois être diplomatique. Amen. Et là, on était en plein échange. L'échange était intense. Et puis, la personne me dit, si la Bible dit ça, tu lis ça ici. Et là, c'était comme, je fais une pause et je lui dis, parce que si tu lis juste après, tu verras que ça dit ça. Ok. Mais ici, ça dit ça ici.
J'ai dit, si tu lis juste après, tu vas voir que ça. Et puis il dit, mais alors ici, ça dit ça, ça. J'ai dit, mais si tu lis juste après, ah, toi aussi, tu ne fais que me demander lire encore, littéralement. Tu ne fais que demander lire après. Je dis, mais c'est ça. Mais, et si tu restes juste un tout petit peu plus, tu vas voir qu'il y a plus. Hein? Le voile va être levé et la réalité va être donnée. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime parler du salut. C'est comme, c'est passionnant, c'est fascinant. Je peux, anyway. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, regardons le parallèle ici. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, naître de nouveau, il dissèque ça en deux. Naître de nouveau inclut naître d'eau et d'esprit. Quand Nicodème demande l'explication, le Seigneur met naître de nouveau au tableau égale naître d'eau et d'esprit. Et il continue en disséquant, voir le royaume de Dieu signifie entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Tu sais, et il y a des enseignements spéciaux là-dedans que les gens font. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que des fois, certaines choses, ça peut swinger dans un côté comme dans l'autre. Mais ce que je veux dire ici, c'est que naître de nouveau est l'équivalent de naître d'eau et d'esprit. Maintenant, si vous regardez l'application de cela, parce qu'on arrive à voir l'application de ceci que dans le livre des Actes. Tu ne vois pas l'application de ceci dans les évangiles. Non. C'est dans le livre des Actes, après le deuxième chapitre, à partir du deuxième chapitre, que tu commences à voir l'application de cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vois l'application de cet enseignement, tu vois que les gens sont baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit signifie littéralement être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Et là, j'ai déjà eu quelqu'un une fois qui me disait, le baptême d'eau, l'eau ici c'est la parole. Oui, maman, j'avais la même expression que toi. J'étais choqué aussi. Et il disait que l'eau ici représente la parole. Parce que le livre d'Éphésiens dit qu'il a purifié en la lavant par la parole. Il a purifié son église en la lavant au moyen de la parole. Ok, voilà. C'est parce que ça, faire une telle interprétation, là je suis en train de vous donner vraiment les outils pour, tu sais, quand les gens vous disent des choses, tu sais, quand tu regardes un verset, tu ne peux pas avoir deux méthodes d'interprétation dans la même phrase. Tu ne peux pas passer du littéral de la typologie au littéral dans la même. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est-à-dire, je ne peux pas faire dans une phrase, je vous donne la première partie, c'est une typologie. La deuxième partie, ça devient une réalité. Non, non, non. Si le baptême d'eau, c'est une typologie, le baptême du Saint-Esprit va être aussi une typologie. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez là. Tu ne peux pas utiliser deux méthodes d'interprétation dans la même phrase. Si tu commences à faire cela, tu vas faire dire à la Bible ce que tu veux. Parce que quand ça ne te convient pas, tu changes. Mais il faut que tu restes constant. Si
si c'est un verset typologique, ça reste typologique. Si c'est un verset littéral, ça reste littéral. Mais tu ne vas pas avoir la typologie et le littéral dans le même verset. Le premier, quand il dit en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. On peut dire que c'est typologique là-dedans. Mais quand Nicodème demande plus d'explications, il passe du typologique au littéral, mais pour les deux parties du verset, il n'a pas donné typologique pour une partie et littéral pour l'autre. Et il passe le type de naître de nouveau, c'est le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Et le type de voir le royaume de Dieu, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas passer du type, tu ne peux pas dire le baptême d'eau. L'eau, là, c'est la parole. Alors, si l'eau, c'est la parole, alors c'est quoi l'esprit? Il faut que tu trouves aussi une typification pour l'esprit. Ça fait, même à l'expliquer, on a déjà mal à la tête. Là. Et ce n'est pas ça, c'est plus simple que ça. Le premier verset, c'est figuratif, c'est typologique, mais après, il nous donne l'explication avec le fait, qu'est-ce que c'est. Et né d'eau, c'est le baptême d'eau. Et né du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, point final. Et quand tu fais ces deux, tu entres dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Tu commences ta marche dans le royaume de Dieu. Tu nais de nouveau comme ça. Et il n'y a pas deux façons de naître de nouveau. Nous n'allons jamais assez insister sur l'évangile. Vous savez, nous pouvons venir à l'église chaque dimanche. On est 330, 340. On vient chaque dimanche. Mais savez-vous quoi? Peu importe combien de temps on vient, s'il y a juste une personne là-dedans qui n'a pas encore obéi à l'évangile et que le focus n'est pas sur cette personne, on est à côté de notre mission. Tu vas me dire, mais moi, je suis venu aussi avec mes problèmes. Je voudrais que tu as lundi soir, tu as mercredi soir, tu as samedi soir, et puis tu as le bureau du pasteur toute la semaine. Allô? Mais une seule âme perdue, c'est une âme de trop. Amen. Et comme Église, nous devons venir chaque dimanche avec une seule mission commune, de voir quelqu'un d'autre se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et être rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et laissez-moi vous dire, si nous venons chaque dimanche avec ces buts communs, on va le voir plus souvent. Et tu vas voir que même ta vie chrétienne va être plus excitante. Il n'y a rien d'aussi excitant que de gagner une âme. Laissez-moi vous dire, anyway, je dois revenir à... Donc, il lui répond, si un homme doit être né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Et là, le verset 8, c'est un des versets que lorsque j'ai compris, j'ai dansé. Parce qu'il n'y a pas meilleure place pour justifier le parler en langue comme étant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême d'eau, le Seigneur n'a pas besoin de justifier le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, tout le monde le voit. Tu viens, tu entres dans l'eau, il y en a qui rentrent même avec leurs vêtements. Je me rappelle, il y a une fille
Ah là là, je me rappelle de cette fille. Seigneur Jésus. Apparemment, elle est à Toronto. Et elle était du Burkina Faso aussi, je pense. Et du Bénin, du Bénin. Oh, aïe, 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 aïe. C'était un jour où on a prêché. Le service était intense. Et j'étais en train de baptiser quelqu'un. Et je la vois venir. Vous savez, la rangée du milieu, là. Elle venait à pas de danse. Et ne me demandez pas comment, mais je m'en rappelle. Elle avait une robe bleue ce jour-là. Et elle venait à pas de danse. Elle est montée sur l'autel. Elle est venue là en avant du baptistère. Et puis elle dansait. Elle pointe vers l'eau. Et elle allait commencer à enjamber le baptistère. Elle voulait rentrer là. Elle voulait rentrer. J'ai dit, tu veux te faire baptiser? Moi, j'étais déjà dans l'eau, j'attendais quelqu'un. Elle dit, oui, aujourd'hui, c'est pour moi. Et là, j'étais comme, non, 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 mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu dois aller. Si tout le monde pouvait venir comme ça, Maman Nangaye. Hein? On l'a indiqué qu'elle devait aller s'échanger. Et puis, elle est allée s'échanger et on l'a baptisée au nom de Jésus. Et il n'y a rien de tel. Je me rappelle le jour que le frère Pablo s'est fait baptiser. C'était en milieu de semaine comme ça. Je ne sais pas, un jeudi ou quelque chose. Je traînais ici. Et puis on s'est retrouvés. On est allé prier dans le sanctuaire. On a prié pour lui. J'étais avec le pasteur Benji. Il a reçu le Saint-Esprit de façon puissante. Il était en train de crawler à terre là, en parlant en langue. C'est littéralement ça. Et là, il a parlé en langue, on a prié. Et quand ça s'est calmé, il faut que tu te fasses baptiser. Et à ce temps-là, je n'avais pas encore ma licence. Je n'étais même pas pasteur. Et là, pasteur Benji est allé s'échanger de l'autre côté pour le baptiser. Je suis entré avec lui d'un côté et je lui dis, bon, regarde, tu peux enlever tes vêtements et voilà, tu peux mettre la robe. Il dit, non, non, je n'ai pas le temps. Il ouvrait déjà la porte pour aller. J'ai dit, mais c'est parce qu'il fait froid dehors. Et que c'était au début d'automne là. J'ai dit, il fait froid dehors. Pour rentrer chez toi, tu peux attraper malade. Tu peux attraper un froid. Il me regarde là, il dit, tu penses que c'est ça qui va m'arrêter? C'était comme si c'est moi qui l'empêchais. J'ai dit, non, non, bon, ok, c'est correct. Je lui dis, ben, au moins, donne-moi au moins ton porte-monnaie que je garde parce que sinon, ça va se mouiller, tout est plein. Ok, il me donne et puis il est rentré avec ses vêtements. Il ne s'est même pas changé. Il est rentré avec ses vêtements et il est parti comme ça chez lui en marchant à pied. Oui, oui, il habitait dans le quartier de... Ils habitaient loin, pas loin ici, là, dans le quartier ici en arrière. Hein? Pardon? Parle plus fort. Non, c'est le quartier de Maman Jacqueline ici, là. Le quartier ici, là. Où il y a les maisons, là. C'est là où il habitait avec sa maman. C'est une des rues dans le quartier ici. Et il a marché. C'était au mois d'octobre. Il est allé avec ses vêtements mouillés. Et vous savez, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Maintenant, le baptême le baptême d'eau, on ne peut pas argumenter là-dessus. Si quelqu'un s'est fait baptiser, tout le monde va être d'accord. Ben, on l'a vu, il était mouillé, il est rentré dans l'eau. On n'a pas besoin d'expliquer cela. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir l'évidence comme le baptême d'eau. Ce n'est pas une action qu'on fait, bam. Non. Quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais le Seigneur nous donne une évidence pour pouvoir confirmer que la personne a reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez me dire, mais alors pourquoi est-ce que nous, on doit confirmer? Ce n'est pas que nous, on doit confirmer, parce que c'est comme tu vas prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Tu veux savoir quand il est guéri pour que tu
arrête de prier pour ça. Amen. Même juste ça. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous donne une évidence. Et ici, dans Jean chapitre 3, c'est là où on voit le plus clair. C'est que le parler en langue, c'est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Et on peut faire une étude extensive et voir toute la typologie dans le passé et tous les exemples des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'exemples dans les livres des Actes où on le voit, où c'est clair. Mais Jean chapitre 3, verset 8, je pense que c'est le verset irréfutable, que le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit. Lis-le-nous un peu, Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, le vent souffle et tu en entends le bruit. Et puis, il va conclure en disant qu'il en est ainsi. De tout homme. De combien? De tout homme. De combien? Tout homme. De tout homme. Et tout homme ici, ça inclut les femmes. Hein? Allô? Pardon? Oui, je voulais juste être sûr, parce que des fois, les arguments... De tout homme ici, c'est être humain. Amen. Ça inclut aussi les femmes. Il en est ainsi de tout homme, pas de quelques hommes. Si quelqu'un te dit, moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas parlé en langue, la Bible dit tout homme. On va l'entendre. Allô? Tu sais, je parlais une fois avec un collègue de travail. Il était baptiste, très engagé, mais très loin des Écritures. Et là, je lui dis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Au bureau, là, des fois, là, je lui dis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, ben oui. Je dis, comment est-ce que tu sais? Il dit, ben, quand j'ai cru, ben, j'ai fait la prière du pécheur, ben, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel, ben, j'ai reçu le Saint-Esprit en même temps. J'ai dit, oh, comme ça, c'est fini. Il dit, oui. Et, tu sais, ce n'est pas ce qui est arrivé dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est arrivé dans... Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on va l'entendre. Alléluia. La Bible dit qu'on l'entend. Si on l'entend, c'est parce qu'il fait du bruit. Il parle. C'est parce qu'il parle qu'on l'entend. Et la Bible nous dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. On ne connaît pas, ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Tu sais, tu peux prier avec quelqu'un. Oh, il y a des personnes avec qui on a prié 1 an avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qu'on n'a même pas eu besoin de prier. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous, on le voit seulement. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. On ne sait pas ce qu'ils disent. Ça peut arriver qu'on sache ce qu'ils disent. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va les entendre. Et je me demande, des fois, je fais toujours le parallèle. Avez-vous déjà... Bon, je vais reformuler. Je ne vais pas poser une question, je vais juste énoncer les faits. Quand une maman accouche d'un bébé, le premier signe vital, c'est que le bébé va pleurer. Et même, si le bébé ne pleure pas, on lui donne des tapes. Parce que si le bébé ne pleure pas,
ben, si on ne l'entend pas, on commence à se questionner s'il y a la vie. Et ça, c'était une blague. Une maman qui avait des quintuplés. Et elle va accoucher. Le premier bébé qui sort ne pleure pas. Et la sage-femme qui était costaud, elle prend le bébé par, tu sais, ils prennent par les jambes là, tac, tac, ouais, ça pleure. Il met à côté. Deuxième bébé, pleure pas. Il prend par les pap, pap, ouais, ça pleure. Le troisième, au lieu de sortir, il rentre. Et là, ses amis lui disent, qu'est-ce qui ne va pas? Avance. Il dit, non, non, non. Il y a une femme folle là qui tape tous ceux qui sortent. Moi, je ne veux pas sortir. Et le signe vital, le signe que tu as vu, c'est que tu pleures. C'est que tu parles. Amen. Tu vas émettre du bruit. Spirituellement aussi, quand tu nais de nouveau, ben, tu fais du bruit. On t'entend. Et on veut t'entendre. Et on peut le regarder typologiquement. Tu sais, les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi les langues? Tu sais, honnêtement parlant, là, je trouve cette question qu'elle cache beaucoup de prétentions. Surtout quand c'est quelqu'un qui argumente pour ne pas croire, au fait. Et je vais vous dire pourquoi. Ce que Dieu choisit, c'est ça. C'est les questions de pourquoi, ce ne sont pas toujours les bonnes questions à poser à Dieu. Mais ce sont les meilleures questions à nous poser nous-mêmes. Et Dieu, il fait ce qui... Si Dieu l'a dit que c'est ça, moi, dès le départ, c'est parce que c'est la meilleure chose. Alors, et là, les gens vont se demander, mais pourquoi? Tu sais, on peut regarder à beaucoup de choses dans le passé pour comprendre le choix de langue. Et la toute première des places, c'est Babel. Et les langues ont été l'instrument que Dieu a utilisé pour diviser l'humanité en diverses nations. À Babel, les nations sont nées. Et à Babel, Dieu a utilisé les langues pour diviser. Et à Babel, les gens ont commencé à parler en d'autres langues et ils ne se comprenaient pas et ils se sont séparés. Ça, c'est arrivé à Babel. Mais quand on arrive à Pentecôte, Dieu utilise les langues pour défaire ce qui a été fait à Babel. Les nations sont nées à Babel. Mais regardez Actes chapitre 2, le verset 5. Actes chapitre 2, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est tout de suite après la Pentecôte. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Toutes les nations étaient représentées à Pentecôte. Et Dieu a utilisé les langues. Et continue un peu. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. À Babel, ils parlaient, personne ne se comprenait, mais à Pentecôte, ils parlent, chacun comprend dans sa propre langue. Waouh! Et je vais profiter pour dire ici des fois, nous regardons le miracle pas à la bonne place. Et je vais juste souligner ceci. On va dire, mais pourquoi toi tu parles en langue, pourquoi tu ne parles pas en chinois? Pourquoi tu ne parles pas en lingala?
sais, la Bible dit que nous les entendons dans notre propre langue. Pas qu'ils parlent notre propre langue. Le miracle, quand il est question de langue, très souvent, le miracle va être sur l'oreille de celui qui écoute. Il va entendre ce qui est dit. Pas nécessairement que la personne est en train de parler. Et je dis bien pas nécessairement, parce qu'il peut arriver que la personne parle en une autre langue, littéralement. J'ai déjà été dans un service. C'était à l'église d'Hochelaga. Et c'était un service intense, où il y avait une personne qui dealait avec un sérieux problème. Et on avait déjà, moi j'étais au courant, je savais c'était quoi le problème. Mais il y avait une sœur américaine qui est venue. Et elle a prié avec la personne. Et tu pouvais voir la personne devenir littéralement blême. Parce que cette dame américaine lui parlait dans sa langue maternelle pendant qu'elle priait pour elle. Et il lui a dit littéralement les mêmes choses qu'on s'était dit juste avant. Ne t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de toi. Mais tu dois marcher dans mes voies. Est-ce que tu as compris? Comme ça, là. Comme si... Mais cette personne n'a jamais mis ses pieds. Oublie la langue parlée, là. Mais la personne priait tout simplement en langue. Mais c'était comme... Donc le parler en langue, une des raisons, à Babel, Dieu a divisé avec les langues. À Pentecôte, Dieu rassemble avec les langues. Amen. Et ça, c'est un des exemples le plus clair qu'on peut donner sur le parler en langue. L'autre exemple, c'est probablement le cérémonie d'expiation de péché. Comment est-ce que Israël savait que Dieu avait approuvé le sacrifice d'expiation qui était fait pour le peuple, et c'était littéralement par Louis. Le sacrificateur qui faisait l'expiation le faisait d'abord pour lui, et puis il faisait pour le peuple, et après il entrait avec ce calice de sang dans le Saint des Saints. Et quand il entrait là, pour lui c'était la vie ou la mort. Mais les gens à l'extérieur attendaient pour le signe quant à savoir si Dieu a accepté ou Dieu a rejeté leur sacrifice. Et là, il entrait, il aspergeait le sang sur le propitiatoire. Et si Dieu n'acceptait pas, c'était bang, il tombait mort là-dedans. Et on le tirait de là. Apparemment, ils avaient une corde attachée à la cheville. Et on le tirait de là. Et on allait l'enterrer. Et puis, on commençait à regarder dans la foule où se trouvait son fils aîné pour qu'il prenne sa place. Quelle description de travail. Moi, j'allais fuir. Et vous savez, et en plus, il ne devait pas pleurer. Anyway. Et là, mais si Dieu acceptait le sacrifice, la présence de Dieu était manifeste dans ces lieux. Et là, le sacrificateur était emporté. Il commençait à danser dans le lieu très saint. Mais au bout de sa robe,
il y avait des clochers. Et ces clochers commençaient à faire gling, 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 alors qu'ils dansaient là dans les lieux très saints. Et le peuple qui était à l'extérieur, c'était un silence à couper au couteau. Tu pouvais entendre une paille qui tombait sur la moquette. Mais au son de ces cloches, gling, 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 tout le peuple criait « Wow !» et il se réjouissait parce que Dieu avait accepté le sacrifice. Avez-vous remarqué que quand les gens prient avec quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, dès qu'il commence à parler en langue, on dirait que tout le monde devient excité autour de lui. C'est le « Wow !» Dieu a approuvé. Alléluia. Et c'est la même chose qui se répète. Et tu sais, j'ai fait des recherches un peu extensives en ce qui concerne la cloche. Laissez-moi vous dire ceci. Quand on regarde maintenant, c'est une description de la cloche. La cloche est constituée littéralement de 3 parties. Moi, je pensais que c'était 2. Non, c'est 3. La première chose, c'est cette affaire-là. C'est la partie extérieure là, qui vient et qui descend, qui fait ça. Là. On appelle ça la jupe. Avez-vous remarqué que la jupe va descendre comme ça, mais la partie finale de la jupe, souvent, elle est droite. Et on appelle ça la lèvre. Ça vient en arc et puis ça finit droit. La partie finale, là, on appelle ça une lèvre, la lèvre. Chez nous, dans ma langue, on appelait ça le kingobo. La partie qui pend à l'intérieur et qui cogne à la jupe pour faire le son, on appelle ça la langue. On appelle ça littéralement la langue. Et quand tu regardes Ésaïe, Ésaïe nous dit c'est au travers d'un peuple aux lèvres tremblantes et à la langue balbutiante que je parlerai à ce peuple. Littéralement, Dieu confirme partout que c'est le parler en langue. C'est le parler en langue qui confirme son approbation d'une personne. C'est le parler en langue qui confirme sa présence dans ce tabernacle ou dans cette arche. Savez-vous que nous sommes... hier, j'étais content du message d'hier soir. Et quand quelqu'un prêche comme ça, des fois, je vais prendre une tangente. Et le Seigneur va me donner des trucs que je vais prêcher moi-même après. Vous savez, le sacrificateur entrait là-dedans et il aspergeait le sang sur l'arche de l'alliance. Mais, cette arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée sur l'arche de l'alliance. Et tu sais, quand on voulait déplacer l'arche de Dieu, l'arche de Dieu ne pouvait pas être portée par des bêtes ou par... C'était l'homme qui devait porter l'arche de Dieu. Et le symbolisme là-dedans, c'est que la présence de Dieu ne peut être portée que par son image. Nous sommes l'image de Dieu. Mais regardez, il dit que Dieu n'habitera pas de temple fait de mains d'homme. Cette arche était faite par les mains d'un homme. Nous sommes l'arche sur laquelle la présence de Dieu vient demeurer. Nous sommes l'arche, alléluia, qui transporte la présence de Dieu en différentes places aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, l'arche était une caisse, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes l'arche de l'Alliance. Mais
comme le sang devait être aspergé sur l'arche de l'alliance. Laisse-moi te dire, le sang doit être aspergé sur ces arches de l'alliance que nous sommes. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans l'eau, le nom de Jésus, qui est le type de son sang, doit être invoqué sur nous. Alléluia. Et c'est ce sang qui est aspergé sur les arches que nous sommes, afin que cette présence, alléluia, soit portée en divers endroits, que cette présence porte non pas la mort, mais la vie. Alléluia. L'arche, nous sommes des arches. Et le sang de Jésus doit être aspergé sur nous. Et si nous revenons à notre leçon là, le parler en langue et le témoignage que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça doit être évidencé. C'est-à-dire, personne ne reçoit le Saint-Esprit sans que on le sache. Il y a toujours une preuve extérieure de la réception du Saint-Esprit. Et tous les disciples à l'époque allaient toujours chercher à observer ce signe pour pouvoir confirmer que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 12, par là. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, maintenant portez attention. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé Pierre et Jean? Ils vont nous dire. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alléluia. Car il n'était encore descendu sur eux, sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'était la réponse à mon ami, mon collègue là, qui a dit que j'avais cru seulement, et parce que j'ai cru automatiquement, j'ai reçu. Ce n'est pas automatique. Au fond, les affaires de automatique, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. et tu sais, ceux-là, ils avaient cru. Ils étaient allés même plus loin que la prière du pécheur. Ils s'étaient fait baptiser au nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Si Philippe était capable de dire qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ben c'est parce que il n'a pas vu quelque chose, il n'a pas vu l'évidence du Saint-Esprit. Mais maintenant, regardez ceci. N'arrivons jamais à une place où nous traitons le plan du salut comme quelque chose de secondaire. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait plusieurs miracles qui se faisaient là. Mais Philippe ne s'est pas dit on est correct parce qu'il y a le miracle. Parce que tous ces miracles pouvaient continuer. S'il n'y a pas cette évidence-là, il y a un problème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est que Philippe, bien qu'il prêchait la parole, bien qu'il voyait beaucoup de miracles, mais quand il priait pour ces gens-là, les gens-là ne recevaient pas le Saint-Esprit. Donc, cela ne veut pas dire que Philippe était moins puissant. Des fois, nous allons dire, il a prié pour la personne n'a même pas le Saint-Esprit, est-ce qu'il est même puissant? Comment ça se fait que le pasteur qui est venu de loin, il est venu, il a prié, on a eu 20 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais notre pasteur, il prêche chaque dimanche, on n'a pas 20 personnes qui... Alléluia.
Il faisait cela depuis la Bible. Il faisait venir des gens du dehors pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est biblique. Amen. C'est très biblique. Et Pierre et Jean sont venus. Quand Pierre et Jean sont venus, pouf, les gens ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Moi, anyway, ça c'est juste mon point de vue. Mon point de vue, c'est ceci, c'est que des fois, là, quand on est trop habitué avec quelqu'un, ça devient difficile de recevoir un ministère de sa part. Et des fois, il faut faire venir quelqu'un avec qui on n'est pas familier pour nous remettre un peu dans ces déséquilibres et qu'on puisse recevoir plus aisément de la part de Dieu. Philippe n'a pas observé le parler en langue et il s'est dit, bon, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, leur plan de salut n'est pas encore à compléter, mais je ne peux pas les laisser comme ça, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et il ne s'est pas gêné, il n'a pas fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits pour que le Saint... Non, il a juste appelé Pierre et Jean qui sont venus et le Seigneur a fait. Des fois, il faut juste appeler quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va faire. Et vous savez, lui, il a appelé Pierre et Jean. Et Pierre et Jean sont venus, je ne sais pas, à pied peut-être, à dos d'âne. Mais avez-vous vu, lui, quand Dieu l'a envoyé chez l'eunuque éthiopien, il a connu le moyen de transport que Pierre et Jean n'ont pas connu. Lui qui n'était pas à mesure de prier pour le Saint-Esprit, mais il a été littéralement téléporté. Et, je ne connais aucun autre apôtre qui a voyagé comme Philippe. Il se retrouve là-bas. Et puis, il part. Waouh, ça serait tellement cool. Il y a une croisade au Cameroun. Je me retrouve à Douala. Mais ça ne marche pas. Je dois prendre Air France. Alléluia. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu sais, le Seigneur nous enseigne que le plan du salut, c'est une des rares places où le Seigneur va être tellement détaillé sur le plan de salut. Et le salut inclut non seulement le baptême d'eau, mais ça inclut également le baptême du Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Comme un de nos anciens disait, le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Parce que des fois, les gens vont dire, dois-je vraiment recevoir le Saint-Esprit? Non, tu ne dois pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que je dois questionner. Non, j'ai le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que les gens là-bas sont prêts ou ils sont prêts? Alléluia. Maintenant, regardons juste un autre passage. Un dernier passage. 5 minutes. Pas sûr. Pas sûr que ça va faire 5 minutes. Parlant du Saint-Esprit, Jean 7, 37 à 39. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Wow. Et la Bible nous donne ici un instant où on parle encore du Saint-Esprit.
Certains vont enseigner que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Mais regardez ce que le Seigneur dit ici. Le dernier jour, le grand jour de la fête, ça c'était un instant où il célébrait la Pentecôte. Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et dans sa déclaration ici, il donne le qualificatif pour recevoir le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on est beau ou belle. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on est bon ou mauvais. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on est plus saint ou moins saint. On reçoit le Saint-Esprit parce qu'on a soif et qu'on s'est repenti sincèrement et on le désire. S'il n'y a pas de désir, tu peux prier pour quelqu'un toute la nuit, il ne va pas le recevoir. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, c'est lui qui croit en moi. Notre qualificatif, il faut croire. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit littéralement que si quelqu'un croit, on a besoin d'avoir soif et on a besoin de croire. Et si on croit et qu'on a soif, on va recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous décrit qu'il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, si nous croyons en lui, nous devons recevoir un esprit et c'est l'Esprit Saint que nous recevons. Alléluia. Mais cela n'était pas encore disponible parce qu'il n'était pas encore glorifié ou il n'était pas encore crucifié. Donc, voilà, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent recevoir le Saint-Esprit. Et je dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, on était au Congo. Et cette fois-là, j'y étais avec j'y étais avec le frère Jean-Yves. On est allé baptiser des gens. On avait prié avant, mais pas beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand on a commencé à les baptiser, il y a eu un phénomène que je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu un peu de cela le dernier voyage que j'étais au Congo, à Kolwezi, mais peut-être un peu aussi en Côte d'Ivoire. Mais on était dans l'eau. Les gens étaient rentrés, une personne à la fois ou deux à la fois, on baptisait à deux. Et on a prié, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Mais quand les gens ont commencé à rentrer, il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit. Ça, c'était le frère Billy Cole qui faisait cela. Il priait avec quelqu'un. Et la personne a prié, mais n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et puis, le frère Billy Cole est allé le voir, lui a dit, bon, combien de temps penses-tu que tu dois prier pour recevoir le Saint-Esprit? Tu penses que si tu pries 1 heure, après avoir prié 1 heure, le Seigneur peut te donner le Saint-Esprit? Et la personne dit, oui, après 1 heure, je pense que je peux le recevoir. Et là, le frère Billy Cole, il dit, et si on priait pendant 30 minutes? Je pense que 30 minutes, c'est assez. Il dit, ouais, 30 minutes, je peux. Il dit, 30 minutes, ok. Et si on baissait cela à 5 minutes? Si on prie dans 5 minutes, est-ce que dans 5 minutes, Dieu peut te remplir le Saint-Esprit? Oui, quand même, Dieu peut me remplir du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que dans 5 minutes, c'est... Il dit oui. Il dit, et si on priait pendant 1 minute? Il dit, oui. Il dit, et si on priait pendant 5 secondes? Et puis la personne disait oui, puis plac, elle commençait à parler en langue.
Et là, tu sais, j'étais dans l'eau. Je me disais, c'est mon moment de Billy Cole, là. Et je vous dis, ça a marché. Ça a marché. Et j'ai dit, tu sais, on ne peut pas rester dans cette eau éternellement. Tu penses que juste une minute, Dieu peut te remplir. Et tu vois, la première personne, c'était vraiment le trigger ou le déclencheur. C'était une jeune fille, la première. Et tu sais, elle dit, oui. Et c'était parti. C'était parti. Et après, c'était comme si chaque personne qui rentrait dans l'eau, c'est parti. Chaque personne qui rentrait dans l'eau, c'était chaque personne qui, et, et tu sors de là, toi-même, tu es pompé à bloc. Même si une bombe atomique explosait ici, je ne vais pas mourir parce que il y a tellement de la présence de Dieu, tellement de la présence de Dieu. Mais c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Alléluia. Il y en a qui enseignent que c'est juste pour... non, non, c'est pour tout le monde. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ça, c'est une question que je... Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Je peux y répondre, mais je vais vous mettre un peu à l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à cela? Est-ce qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? Oui. Vas-y, vas-y. On peut être baptisé du Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on explique les deux? D'après le prédicateur que j'ai eu à suivre depuis longtemps, il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit que de l'être baptisé. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es automatiquement baptisé du Saint-Esprit. Il va le ressortir. Ce qui est à l'intérieur ressort forcément à l'extérieur. On manifeste ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, c'est pour ça que j'arrive à dire qu'il y a une différence entre être baptisé et être rempli. Ok. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les Écritures? Qui dit autre chose? Quelqu'un d'autre? Comme les pentecôtistes. Après 150 études bibliques, vous ne... Ouais, donne le micro à Tata. Okay. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une première expérience. C'est que le Seigneur te donne son esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit. Et après, tu es automatiquement rempli à ce moment-là. Mais après cette première expérience, c'est comme un verre d'eau qui est rempli, mais que si tu le laisses dehors pendant longtemps, l'eau va s'évaporer. Et il faut que tu continues en fait à prier tous les jours, vivre une vie de repentance, vivre une vie de prière, continuellement prier dans l'esprit pour que tu sois continuellement rempli de l'esprit. Un peu comme le verre d'eau, que si tu laisses, l'eau va sécher en fait. Donc il faut que tu continues à remplir avec de l'eau. C'est un peu ça. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Oui.
dans Actes des Apôtres, quand après qu'ils sont remplis à la chambre haute, la Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit, là il parle. Là, on a une expérience où on a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et Ouais. pour le baptême. C'est ça. Au fond, c'est une question. Moi, je pense, honnêtement, tu peux dire oui et puis tu peux dire non à cette question. Et je vais m'expliquer. Parce que c'est un peu comme une question, c'est un peu de sémantique là-dedans. Parce que quand on parle de baptême, justement, on parle de cette première expérience. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et te remplit. Mais conséquemment, on ne va plus appeler cela à être baptisé à nouveau parce que le baptême est un acte singulier dans la vie de quelqu'un. Amen. Mais maintenant, à chaque fois qu'on prie, des fois, quand la Bible surtout fait mention de Pierre étant rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que il est plus, il n'y a pas de niveau, je ne pense pas que ça fait référence au niveau du Saint-Esprit en lui, mais ça fait plutôt référence de sous quelle autorité il est en train de parler. Il est en train de parler de la part de Dieu. Il n'est pas en train de parler de son point de vue. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se tenant au milieu des apôtres, et il dit ceci. C'est parce que on veut associer sa locution à l'autorité divine et non juste un échange quelconque. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on parle on va parler aussi d'un moment ponctuel. Après, mettons par exemple le samedi, on va avoir, le vendredi, on va avoir une veillée de prière. Ben, on va être là, après avoir prié, après un moment donné, ben, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Mais c'est parce que c'est conséquence à une activité spirituelle intense, ponctuelle. Mais c'est par rapport à cela, on va peut-être poser certains actes ou certaines actions qui sont associées à ces moments intenses de prière. Et on va dire, ben, étant remplis du Saint-Esprit, ils ont imposé la main à tel frère et il a guéri. Mais c'est par rapport à ce moment ponctuel ou intense. Mais cela ne veut pas dire que 2 jours après, tu es peut-être vide, mais ça adresse un moment d'intensité, un moment d'activité de l'esprit intense. Ce n'est pas, c'est pas que parce que je dors, alors mon Saint-Esprit est baissé. Donc on peut dire oui et non, littéralement en fait. Mais le baptême du Saint-Esprit va se référer souvent, pas souvent, se réfère à l'acte initial de recevoir le Saint-Esprit. Un baptême, c'est toujours l'acte initial. Le baptême d'eau, c'est un acte ponctuel. Et on peut, quand dans un contexte un peu plus lousse, on va dire, ils furent encore baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est pas, ils furent encore, ils furent à nouveau remplis. Non, ne tapez pas mon ami là. Mhm. Mhm.
Et la question c'est? Nous devons être remplis de l'Esprit en tout le temps. C'est pourquoi je dis, tu peux absolument dire oui ou non. Oui ou non à cette question. Parce que dépendamment du contexte dans lequel tu l'utilises, c'est très nuancé. Ça devient une question de syntaxe. Mais la différence vraiment entre... par exemple, quand tu prends ce verset, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et que tu prends le verset où Pierre dit, quand le livre des Actes dit, Pierre étant rempli du Saint-Esprit, s'éleva au milieu des 12 et dit ceci. Tu vois que c'est le même rempli, mais ce n'est pas... Là, je comprends que si on dit Pierre rempli du Saint-Esprit, ça veut dire... Moi, je comprends que Pierre parle... Enfin, l'Esprit, le Saint-Esprit parle au travers de Pierre. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai aussi une provocation. Si on dit les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, le frère a dit tout à l'heure, il a dit être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas être baptisé. Il a dit c'est pas où c'est. C'est être baptisé automatiquement. Automatiquement, tu es baptisé du Saint-Esprit. Moi, je vais apporter une nuance parce que là, on est en train de débattre de sémantique, de signification de mots, en fait. Et c'est là où, c'est pourquoi j'ai dit ça peut être oui ou non, parce que tu peux juste définir le mot d'une autre façon. Mais là où on ne peut pas définir le mot d'une autre façon, c'est quand, même dans ce cas-là, je pense qu'il y a des instances où c'est utilisé avec une autre signification. C'est que quand on parle de baptiser du Saint-Esprit, le baptême va souvent se référer à un acte initial. C'est une initiation. En fait, quand tu es baptisé, tu es initié. Et très souvent, quand on va dire baptisé du Saint-Esprit, c'est parce qu'on parle de cet acte initial. On se réfère à quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit pour la première fois. Mais maintenant, même quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit pour la première fois, il est rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas dire que il est seulement baptisé, mais il n'est pas rempli. Tu sais, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est même cette première expérience, c'est là où c'est plus puissant, ça déborde et ça coule. Et tu es baptisé, mais tu es rempli. Honnêtement parlant, si vous voulez mon opinion, moi je ne m'attarderai même pas sur... c'est vraiment une question de sémantique. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit égale être rempli du Saint-Esprit. Mais on peut utiliser être rempli du Saint-Esprit sans que ça soit nécessairement la référence à ce remplissage initial, en fait. C'est ce que je veux dire. On peut utiliser cette expression, il était rempli du Saint-Esprit et puis il a fait cela, mais sans que ça soit ce geste initial. Et ça peut être utilisé dans plusieurs contextes. Mais très souvent, quand on dit baptisé du Saint-Esprit, c'est l'acte, c'est l'initiation. Voilà. Ouais. 9h15, et pas de ma faute. Amen. Alléluia. Et on va prier, on va conclure. Et le doyen va nous conduire en prière. Amen. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta parole. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as amené de loin, Seigneur.
tous ceux qui ont écouté, papa, de loin, Seigneur Jésus, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir tantôt, toutes les mains qui ont participé, Seigneur, tous ces cœurs qui ont été unis, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que tu les sanctifies, que tu les multiplies, Seigneur, éternel Dieu de gloire, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, et que la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.